Salut toi, c'est Mathilde, ta coach sportive. J'espère que tu as la forme et du peps. Donc si tu es venu sur cette vidéo, je présume que tu as dû voir ce gros titre hyper vendeur, je l'avoue. Ok, hyper vendeur, mais ce n'est pas un putaclic parce que effectivement, tu peux maigrir au repos. Donc avant de t'expliquer ce phénomène, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche juste en bas et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, toujours belle et sportive. Donc c'est parti pour notre petit cours d'anatomie. Donc comme tu le sais, ton corps va dépenser de l'énergie à chaque instant. Que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de squatter ton canapé ou que tu sois en train de regarder cette vidéo YouTube, ton corps va dépenser de l'énergie. Et ce phénomène s'appelle la dépense énergétique. Sur une journée, on va appeler ça la dépense énergétique journalière. Alors généralement, cette dépense énergétique journalière va se diviser plutôt en trois parties. Donc, dans un premier temps, tu vas environ dépenser 10% de ton énergie à digérer. Donc, lorsque tu vas manger et qu'à la fin, du coup, tu as fini, forcément, tu vas digérer et ton corps va, du coup, dépenser un maximum d'énergie. Il va dépenser un petit peu plus d'énergie que d'habitude. C'est pour ça qu'on te dit d'attendre avant de faire ton activité physique et sportive. Voilà, c'est pour cette raison. Ensuite, tu vas dépenser 15 à 30% de ton énergie dans tout ce qui est activité physique. Donc, quand je te parle d'activité physique, va pas croire que c'est genre ta grosse séance de fitness ou alors ta grosse séance de crossfit. Non, 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 c'est pas du tout ça. Je te vois venir. Non, non, en gros, c'est quand tu vas marcher, quand tu vas courir derrière ton bus parce que tu es en retard, quand tu vas porter tes packs d'eau une fois que tu as fait tes courses, tu vois toutes ces choses-là. Donc c'est rien de très ouf, mais ça va quand même dépenser 15 à 30% de ton énergie, d'accord? Et ensuite, le reste du temps, donc 60 à 75% de ces dépenses vont être consacrées à ne strictement rien faire. Ouais, tu as bien entendu, strictement rien faire. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme de repos. Donc, ce métabolisme de repos se divise également en trois parties. Donc, tu vas avoir le métabolisme basal. Donc, ça, je pense que tu as déjà entendu parler de ce terme-là. Donc, à chaque fois, on te dit le métabolisme de base. On a tous un métabolisme de base qu'on peut booster. Donc, on va revenir sur cette notion tout à l'heure. Ensuite, tu vas avoir le métabolisme d'éveil. Donc, le métabolisme d'éveil, c'est quand tu es éveillé, hein, j'ai envie de te dire, et que, par exemple, tu regardes cette vidéo YouTube. Et ensuite, tu vas avoir le métabolisme de sommeil. Donc là, c'est quand tu es en train de dormir, quoi. Et généralement, le métabolisme de sommeil va être de 10% en dessous du métabolisme basal. Mais bon, aujourd'hui, on va plutôt revenir sur le métabolisme basal. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors, il faut que tu saches qu'il y a une différence entre le poids de tes organes et ce qu'ils vont consommer durant la journée. Donc, par exemple, ton cerveau, ton cœur, ton foie et tes reins vont dépenser environ 60% de tes dépenses énergétiques alors qu'ils ne représentent que 5 à 6% de ton poids total. C'est que c'est vraiment une grosse différence. Ensuite, tu vas avoir ta masse musculaire qui, elle, représente environ 19% de tes dépenses énergétiques. Puis va venir la graisse qui, elle, dépense uniquement 3% de ton énergie au cours de la journée. Tu comprends maintenant pourquoi plus tu auras de graisse, plus tu seras susceptible d'être en surpoids, tout simplement parce que la graisse attire la graisse et plus ta graisse sera là depuis longtemps, plus il sera difficile de la déloger. Elle va vouloir se nicher, te câliner, enfin bref, elle va vouloir rester là et se stocker. Donc il faut éviter tout ce qui est prise de gras. Donc à contrario, tes muscles au repos, je te parle toujours de au repos, vont dépenser 6 fois plus d'énergie que ta graisse, d'accord?
Et donc du coup, tu comprends également pourquoi les gens qui ont plus de muscles ont beaucoup plus de facilité à perdre du poids ou tout simplement à garder leur poids d'équilibre. Parce que justement, ils vont brûler beaucoup plus d'énergie au repos. Mais malheureusement, si tu veux perdre du gras ou alors te muscler ou tout simplement garder ton poids d'équilibre, tu ne vas t'attaquer uniquement qu'à la moitié du poids de ton corps. Et pour pouvoir perdre du gras, tu vas devoir être en déficit calorique. Et donc, il va falloir que tu boostes ton métabolisme parce que l'énergie que tu vas dépenser au repos ne va pas suffire. Donc, pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Il va falloir que tu fasses du sport, mais genre un vrai sport, tu vois. Donc, par exemple, de t'abonner à mon membership et du coup d'accéder à des séances de fitness qui vont te permettre de bien bouger et de bien transpirer. Mais il va falloir également que tu surveilles ton alimentation et que tu aies une alimentation saine et gourmande. Donc là, c'est également pareil. Tu vas pouvoir t'abonner à mon membership et accéder à de délicieuses recettes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre plein de petits j'aime et à commenter et à partager. Et enfin, si tu souhaites en savoir plus sur ma méthode pour mieux bouger, mieux manger et mieux vivre, n'hésite pas à aller sur mon site internet, donc www.bellesportive.com/abonnement. De toute façon, tu auras vraiment toutes les informations dans la barre d'infos juste en bas. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Bisous!